Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 17 septembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, donc juste avant la Fed, on est dans une phase ici de stabilisation. Donc des cours qui, depuis le 10, depuis le 10 septembre, évoluent ici entre 1,12 et 1,1370. Donc pour l'instant, on est dans cette zone. Alors une forte réaction à attendre sur cette soirée, puisque c'est ce soir que la décision concernant les taux, l'évolution des taux directeurs de la Banque fédérale seront dévoilés. Bon, on peut s'attendre à une phase de volatilité assez importante, mais surtout à la reprise d'une vraie dynamique, puisque là, on a eu une tentative de reprise du marché haussier là, sur ce mouvement, et puis le fait qu'ici que l'on revienne corriger quasiment tout le gain, a annulé un petit peu cette dynamique, et pour preuve, on repart ici sur un trend haussier relativement faible. Donc, pour l'instant, on est dans cette zone. Alors, au-delà de cette zone ici qu'on vient de définir, des 1,12, 1,1374, on aurait vraiment une reprise du marché. Alors je vais repositionner cette ligne ici. Voilà, on aurait vraiment une reprise du marché au-delà des 1,1630. Là, la borne haute, dans les prochains jours, elle sera importante si on continue ici à monter et que l'on casse cette zone. D'un point de vue de la tendance moyen-long terme, on pourrait repasser sur quelque chose d'un peu plus haussier. Là, vous voyez qu'on n'est plus sur une phase de neutralisation. On a eu l'alerte ici qui donne, je dirais, qui enfonce un petit peu certaines zones de résistance. On revient, mais on reste dans un flux haussier. On le voit bien ici sur cette zone de support. Donc si on confirme ici et que l'on vient casser ici cette zone de résistance, eh bien ça peut nous donner un début de rebond et un début de tendance qui devrait rester haussière d'un point de vue court terme. En attendant, donc nous sommes sur cette zone ici, donc confirmé ici au-delà des 1,1630. À la baisse, déjà, si on casse les 1,12, on invalidera la tendance court terme, mais c'est surtout sous cette zone ici des 1,1066 qui est une ancienne zone très importante de la tendance, que les choses pourraient se gâter. On pourrait repartir ici sur un biais baissier. Bon, il faudrait casser d'autres supports, mais les 1,1066 restent une zone centrale pour ce qui est de la tendance moyen terme, et c'est elle qu'il faudrait surveiller si les cours venaient à descendre d'une manière excessive dans les prochains jours. Pour l'instant, donc, on attend la décision de la Banque fédérale américaine. Et c'est un peu la même chose sur la paire de devises dollar-yen, puisque nous sommes dans une phase de stabilisation court terme depuis cette baisse ici qui a été enregistrée le 24 août. Bon, elle avait été entamée avant, mais on a atteint ici un très beau point bas. On évolue aussi au-dessus d'une zone de support qui est une zone de support moyen-long terme. Donc là, vu la proximité de la réunion de la Fed, la rupture ici de cette zone des 119 yens pour un dollar, validerait ici l'attaque que nous avons eue sur cette séance et donnerait un signal de retournement de tendance majeur. Nous sommes ici sur un support qui est un support moyen-long terme. Lorsqu'on trace ici, voilà, les premiers points de contact ici, ils sont en 2014. Donc le fait d'avoir une rupture de cette zone nous donnerait un signal assez important. À la hausse, il faudrait remonter au-delà des 125, même 125,50 yens pour un dollar pour redonner un renouveau de tendance haussière. Donc pour l'instant, on en est relativement loin. Nous sommes actuellement donc dans un range qui se situe entre 121,70 et 118,57. Tant qu'on évolue dans cette zone, ça reste très neutre d'un point de vue court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Bonne soirée à tous, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.